solidarité en s'appuyant sur les initiatives locales. Maintenant, Monsieur Stéphane Viry. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Julien Dive, s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le monde associatif est essentiel à notre pays. La France compte plus de 1 300 000 associations, 13 millions de bénévoles, 2 millions de salariés, soit un peu moins de 10% des salariés du secteur privé. En chiffres, cela donne 39 milliards d'euros de masse salariale et un budget cumulé de 85 milliards. Nos associations sont des vecteurs d'insertion, elles sont des acteurs de dynamisme territorial et d'innovation sociale. Elles sont constitutives de notre République dès lors qu'elles ont contribué au creuset républicain. Au-delà de la valeur citoyenne et sociale des associations, elles dégagent une réelle valeur économique qu'il ne faut pas sous-estimer. Pourtant, aujourd'hui, le tissu associatif souffre. Le modèle économique associatif est en crise. Baisse drastique des emplois aidés et de leur taux de prise en charge, suppression de la réserve parlementaire, baisse des dotations aux collectivités locales, crise du bénévolat, lourdeur administrative. La question a été posée hier, mais je reste sur ma faim quant à la réponse. Nous avons également voté à la quasi-unanimité la semaine dernière une résolution pour la reconnaissance de l'engagement associatif. C'est bien, mais ce ne sont que des mots. Nous attendons dorénavant des actes. Vous avez annoncé, Monsieur le Premier ministre, des moyens supplémentaires pour les associations. Ces efforts sont louables, mais bien insuffisants. Mais qu'en est-il des petites associations qui n'embauchent pas de salariés? Qu'en est-il des associations dans les quartiers ou dans les territoires reculés de la République? Aucune mesure n'est prévue pour celles-là, qui ont pourtant besoin du soutien le plus total de l'État. Monsieur le Premier ministre, la survie des associations se joue maintenant. Elle ne se joue pas qu'avec des intentions. Le ministre de l'Éducation a annoncé un groupe de travail. Les parlementaires qui connaissent le tissu associatif de terrain seront-ils associés dans ce groupe? Seront-ils associés à la définition du nouveau pacte associatif français? Monsieur le Premier ministre, sur cette question essentielle, nous attendons des engagements clairs et une stratégie lisible de votre part. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Viry, cette question est très importante, comme j'ai commencé à le dire hier, puisque c'est une question qui a trait tout simplement à la vie sociale de notre pays. Comme vous l'avez rappelé, une résolution a été votée ici même à l'unanimité, moins 2 abstentions. C'était une proposition du groupe MoDem et moi-même à la tribune, j'ai évidemment proposé que l'on vote cette résolution parce qu'elle résumait bien les enjeux auxquels vous venez de faire référence, c'est-à-dire des enjeux de simplification de la vie des associations, des enjeux de professionnalisation, notamment des dirigeants et des bénévoles, mais aussi des enjeux financiers, bien entendu, qui ont trait aux subventions, mais aussi à la fiscalité. Et puis enfin, des enjeux qui ont trait au système éducatif aussi, parce que l'engagement, c'est quelque chose qui s'apprend tôt, quelque chose qui peut se valoriser tôt. Sur tous ces points, les débats ont permis de montrer qu'il y avait une forte majorité, voire un consensus parmi tous ces bancs. C'est donc dans cet esprit que le Premier ministre a annoncé le 9 novembre dernier le groupe de travail auquel vous avez fait référence. Je vous réponds positivement à votre question, c'est-à-dire oui, les parlementaires sont prévus. Le Premier ministre ouvrira le 13 décembre une réunion de lancement de façon à ce que ce groupe de travail puisse apporter des conclusions concrètes aux différents points que je viens de mentionner. Vous serez donc associés à cela et c'est dès la fin du mois de janvier que l'on aura la première restitution des travaux avec des conséquences dès l'année 2018. En attendant, nous avons pris des mesures et pour les grandes, et pour les moyennes, et pour les petites associations. Pour les associations employeuses, c'est-à-dire les grandes et les moyennes, je rappelle qu'il y a 1,4 milliard d'euros qui vont se retrouver grâce à la baisse des cotisations sociales en 2018, mais surtout dès 2019. Pour les petites, nous avons voté ici à l'unanimité un amendement qui permet d'avoir 25 millions d'euros qui seront distribués selon une échelle départementale et qui associe évidemment, la représentation nationale quant à la définition des modalités de distribution.